Bonjour. Divergence avec des institutions publiques, Ismaël Madior, polémiste, haute couture, titre Walf Quotidien, qui indique après la scénerie, le garde des Sceaux remet la Cour des comptes à sa place. En effet, à la page 3, dans ce reflet de mon confrère Charlie Senghor, il est question d'Ismaël Madior Fall, qui récidive dans ses polémiques avec les institutions. Le rapport de la Cour des comptes continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le garde des Sceaux Ismaël Madior Fall a ajouté à ce dossier sensible de l'huile en recadrant les enquêteurs de cette institution. Dans l'apparition d'hier de nos confrères de Source A, le ministre de la Justice soutient que l'article 79 de la loi organique sur la Cour des comptes ne dit pas que la Cour peut demander l'ouverture d'une information judiciaire. Le ministre ajoute qu'une information judiciaire n'est pas forcément la voie la plus appropriée, car en matière pénale, on peut recourir à une information judiciaire par le parquet qui fait un réquisitoire introductif. À son avis, de citer le journal, on peut aussi aller en flagrant délit si la personne reconnaît les faits incriminés. Fin de citation. Mais Ismaël Madior Fall n'en est malheureusement pas à sa première polémique avec une institution. Il en avait encore suscité une autre en remettant en cause les conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions, soutient toujours Charlie Senghor. Selon lui, la CNRI devait se limiter à tirer les enseignements de son analyse de la pratique institutionnelle sénégalaise et à formuler dans le cadre d'un rapport de réforme des institutions les recommandations pertinentes en indiquant si possible les dispositions de la Constitution et des lois devant subséquemment faire l'objet de modifications. Interrogation autour des rapports sur les fonds Force Covid-19. L'exclusif enchaîne la Cour des comptes, le règlement des comptes ou le contrôle des comptes. Y a-t-il parti pris en faveur du ministère de la fonction publique dirigé à l'époque par Maria Massar? De s'interroger le journal, comme si on cherchait à affaiblir des hommes politiques porteurs d'une base électorale et pièces maîtresses de la coalition au pouvoir, faute d'y parvenir par la voie des urnes. Quand Macky cherche à couvrir les voleurs, la Tribune titre ainsi par rapport au troisième mandat qui éclipse entre guillemets le rapport de la Cour des comptes. Les demandes d'ouverture d'informations judiciaires au point mort. Amadouba fait la sourde oreille sur les questions d'actualité. Le Conseil constitutionnel saisit. Duel d'actualité justement 24 heures rapporte Covid-Gate au Sénégal, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna ont saisi ce lundi le Conseil constitutionnel en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais c'est loin du compte, titre le quotidien du groupe Avenir Communication par rapport toujours à ce rapport et la mise en accusation des ministres épinglés. Mimi et Guy Marius veulent traduire 10 ministres devant la Haute Cour de justice. L'institution n'est pas fonctionnelle. Ismaël Madior Fall dixit, Mansour Faye et les autres ministres ne seront traînés devant aucun procureur. Fin de citation. Par contre, ceux qui ont été traînés devant le procureur, il s'agit des députés du PUR et de Yehui, Mamadou Niang et Massata Samb qui prennent 6 mois ferme. Dame Justice sort la machette, indique Sud Quotidien par rapport au verdict de l'agression entre guillemets d'Amin Niaïnibi. Professeur Ibabari, camarade de l'UCAD, note si cette condamnation est confirmée par les hautes juridictions, ils peuvent être radiés de la liste des députés. L'obstacle juridique, une réalité, c'est l'autre titre de Rewmi Quotidien par rapport à la 3e candidature de Macky. Macky Sall exerce son second et dernier mandat présidentiel selon le professeur Babacar Gueye, au moment où dans l'évidence, l'ex-chef de cabinet de Macky démissionne du gouvernement opposé à une 3e candidature. Moustapha Kane, de son nom, ex-PCA de la CPEX, a pris cette décision pour être logique dans sa démarche, dira-t-il. Source A enchaîne, Moustapha Diop hors la loi, enquête sur la gestion du fonds Force Covid-19 destiné à son ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries. Le ministre a choisi son propre gestionnaire pour gérer les fonds destiné à son département. Il n'en avait pas le droit puisqu'il s'agit d'un compte de dépôt. Autre information, il s'agit de l'état de santé préoccupant de Papa Lénian. Les craintes de Maître Sarr. Le journaliste est à l'hôpital principal de Dakar depuis 9 jours où il refuse toujours de prendre des soins. J'espère que l'irréparable ne se produise pas. Et nous passons au quotidien LAS avec le DG qui exhibe un bilan de 300 milliards. Situation à la CDC, caisse de dépôt et de consignation parlant. Libération enchaîne. Pape Diop perd ses 140 millions de francs CFA. Abus de confiance présumé, la Cour suprême confirme l'annulation de la procédure. Face aux gendarmes, l'homme d'affaires Biramadié Sarr Didiadje avait soutenu avoir reçu l'argent pour gérer entre autres les marabouts et des offrandes à la demande du leader de Bok Gis Gis. Passons à Wa Grand Place. Dans sa parution du jour, le journal revient sur le discours à la nation du présent, attitude d'une certaine opposition. Souleymane Ndoye qui applaudit Macky et démolit l'opposition au moment où anxieux Kormor Ndiaye aborde 2023 avec cette fin d'une année de combat contre l'implantation d'une fonderie dans le poumon vert de Thiès. Menacés d'expulsion de leur résidence de Dakar, des étudiants de Ziguinchor mettent le feu sur la ville, indique Direct News. La mairie sous le magistère d'Abdoulaye Baldé avait pris en charge un immeuble à Grand Dakar pour y héberger des étudiants de Ziguinchor. Ces pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop accusent le maire Ousmane Sonko et son équipe de vouloir résilier le contrat signé par l'équipe municipale précédente.
précédente. Ziguinchor à feu, la jeunesse estudiantine se rebelle contre Sonko. Les étudiants ziguinchorois risquent de devenir des SDF à Dakar. Ousmane Sonko a acheté la maison de maître Mori Bambay à 100 millions de francs CFA à Ziguinchor, selon Wadem Fadramé, responsable APR. Et nous passons au quotidien du sport avec Stade. Tout d'abord, Mercato, Gomis, Mendy, 6, Nampalis, Bouna vers un janvier crucial. Sonolambe boucle avec cette défaite lamentable face à Boyan 2, Balagaï 2. Est-ce la fin d'une gloire? Question. Bonne lecture à tous.